Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire. Soyez tous les bienvenus à cette session ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes très enthousiasmés par la parole que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Que le Seigneur vraiment nous donne la compréhension de sa parole, surtout de cette parole qui est une parole fondamentale, essentielle, concernant le conseil de Dieu pour nos vies. Regardons rapidement, nous continuons dans notre série, Éphésiens 4, verset 13, et avant de continuer, nous allons prier. Éternel Dieu, notre Père, merci pour ta présence, merci pour ton amour pour nous. Père, ce matin encore, nous sommes enthousiasmés, fortifiés, nous sommes dans la joie de savoir que tu nous aimes et que tu as tout planifié pour nous, ton propos, ton but pour nous, que nous devenions davantage comme Christ. Merci, alléluia, de ce que tu as choisi de nous donner cette grâce, vraiment la chose la plus essentielle qui va nous permettre de te plaire. Merci Père, nous te remercions et nous te glorifions. Et prions maintenant que tu nous donnes l'oreille qui puisse entendre ta voix et le cœur qui puisse comprendre et la grâce d'agir en obéissant à ta parole. Merci de le faire maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous lisons dans Éphésiens 4, verset 12, jusqu'à ce que... vous comprenez le contexte. Il s'agit là de la plénitude de Christ. La plénitude de Christ. C'est le propos, le but pour lequel Dieu a donné les 5 ministères pour équiper les saints afin que les saints puissent faire l'œuvre d'édification du corps de Christ. Et cet équipement consiste en 2 équipements essentiels. Il s'agit de la foi, et il s'agit, premièrement, il s'agit de la foi, nous avons commenté cela, les autres fois, les autres instances, sessions, mais cette foi n'est pas seulement la foi en Christ. La foi en Christ est fondamentale pour notre salut. La foi en Christ doit toujours continuer de grandir. La foi en Christ doit être toujours là, permanemment. Mais ici, il s'agit de la foi du Fils de Dieu. Je m'explique. La foi du Fils de Dieu est la foi avec laquelle le Fils a opéré sur la terre. C'est de cette foi qu'il s'agit pour que nous puissions faire l'œuvre d'édification du corps de Christ, de l'Église. Nous faisons cette édification par la foi du Fils de Dieu qui est venu sur la terre, qui a vécu ici dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, qui a marché selon les voies de Dieu jusqu'à accomplir les desseins pour lesquels le Père l'a envoyé, qui a pris sur lui tout ce qui devait être pris pour que l'être humain, que la créature humaine puisse être sauvée de la condamnation du péché et reçoive la vie éternelle. Tout ce qui a nécessité que Jésus, en tant qu'homme, opère tout cela, c'est cette foi-là, c'est de cette foi que nous parlons, et plus toutes les autres œuvres qu'il a faites, extra-ministérielles, délivrance, extra-guérison. Donc la foi par laquelle Christ a opéré, c'est ça que nous appelons la foi du Fils de l'homme, du Fils de Dieu. Deuxième élément d'équipement pour les saints, c'est la connaissance du Fils de Dieu. Et cette connaissance aussi, nous allons développer ça tantôt. Donc la foi et la connaissance constituent les 2 moyens par lesquels les enfants de Dieu doivent être équipés pour faire l'œuvre que nous devons accomplir sur la terre. Et donc, nous avons fait
Nous avons introduit la connaissance du Fils de Dieu. Et nous avons dit que cette connaissance n'est pas la connaissance mentale qui ne permet pas au sujet d'être transformé en l'objet de sa connaissance. Pas le fait que nous connaissions une chaise ou une voiture ne nous amène pas à devenir la voiture extra. Ça, c'est la connaissance mentale. Et la connaissance expérimentale, quand le mari connaît la femme, ça n'entraîne pas que le mari devienne la femme, identique à la femme. C'est une connaissance expérimentale, mais qui ne transforme pas le mari devenu conforme à la femme, à son épouse. Donc ça, c'est la connaissance expérimentale. Ce n'est pas de cette connaissance qu'il s'agit ici, dans Éphésiens 4, verset 13, mais il s'agit d'une connaissance transformationnelle. C'est ce que nous avons développé dans d'autres instances, la connaissance transformationnelle qui nous transforme. Lorsque nous disons que nous connaissons, alors, transformationnellement, le sujet que nous sommes, sujet qui connaît, nous sommes transformés pour devenir conformes à l'objet que nous connaissons. C'est de cette connaissance que nous parlons lorsque nous disons la connaissance du Fils de Dieu. Alors, cette deuxième équipement, la connaissance du Fils de Dieu, c'est de cela que nous allons parler maintenant. Cette connaissance, s'ajoutant à la foi, doit nous amener à la plénitude de Christ. Ces deux nous amènent à la plénitude de Christ. Donc il y a un processus qui nous amène de l'état où nous sommes à un autre état qui est appelé la plénitude de Christ. Comment on va y arriver? On va y arriver par deux moyens pour arriver à la plénitude de Christ. Le premier, c'est les motifs de notre cœur. Les motifs de nos cœurs doivent être cette plénitude de Christ. Nous devons être motivés dans notre cœur, désirés dans notre cœur, enflammés dans notre cœur, pour atteindre, pour chercher la plénitude de Christ. Donc ça, c'est le premier point. Nous avons tellement d'autres motifs qui se combattent dans nos cœurs et qui essaient de prendre la place de ce motif fondamental qui est la plénitude de Christ. Et pour cela, le motif de la connaissance transformationnelle, la connaissance du Fils de Dieu, ce motif doit être dans notre cœur. Et c'est ce motif qui nous amène à rechercher dans la Bible. Nous devons aller vers la Bible avec ce motif. Nous devons aller vers la prière avec ce motif. Le motif de connaître le Fils de Dieu. Qu'on le connaît d'une manière transformationnelle. Ce n'est pas, nous avons déjà développé, qu'il faut bien la révélation du Fils de Dieu. Il faut l'impartation des choses concernant le Fils de Dieu. Et on arrive à la transformation. On a déjà partagé ça. Mais maintenant, au niveau de ce motif doit concerner deux points. Le premier, c'est la stature. Nous voyons ici la connaissance du Fils de Dieu, fait à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature, de la plénitude de Christ. Bon, le français a mis parfaite, la stature parfaite. C'est la stature de la plénitude de Christ. La stature de la plénitude de Christ. Alors, la mesure de la stature, nous devons avoir donc le motif, dans notre cœur, le motif de connaître Christ, doit nous amener à chercher Christ dans la dimension de sa stature, dans la Bible. Nous recherchons la parole de Dieu. Nous recherchons à connaître Christ dans sa stature. Alors, qu'est-ce qu'une stature? Qu'est-ce que c'est?
Nous regardons du point de vue de Dieu, selon 1 Samuel 16, verset 7. Vous vous souvenez quand Samuel est parti dans la maison de Jesse et il devait oindre David, mais on lui avait amené d'autres enfants. Et Dieu a dit à Samuel, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, l'apparence du fils aîné de Jesse. Ne prends point garde à son apparence. Donc, la stature n'a rien à voir avec l'apparence et à la hauteur de sa taille. Bon, le terme taille ici, c'est le terme stature. Le terme taille ici, physiquement, c'est le terme, la stature de la personne, c'est la taille de la personne. Mais c'est la hauteur de sa stature. La hauteur de la personne, physiquement, c'est sa stature. Donc, Dieu dit, ne regarde pas du point de vue physique. Dieu veut une stature spirituelle de l'être intérieur. Car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Parce que l'homme considère l'apparence. L'homme considère la stature physique, la taille, la hauteur, les choses naturelles, les dimensions naturelles, etc. C'est ce que l'homme considère, mais Dieu ne le considère pas de cette manière. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, la stature, du point de vue de l'Éternel, c'est une question du cœur. C'est pourquoi nous avons parlé dès le début, le motif du cœur. Donc, il faut que le motif de notre cœur soit de rechercher la connaissance du Fils de Dieu dans la parole, et en particulier, l'objectif de cette recherche, c'est que nous puissions grandir dans la stature de Christ. Nous regardons tout ce qui concerne la stature de Christ. Maintenant, nous savons spirituellement que c'est ce que nous devons rechercher dans la parole, y compris dans la prière. Mais Christ nous a dit, dans Luc chapitre 2, verset 52, c'est Luc lui-même qui nous a dit que Jésus croissait en sagesse, en stature. Donc il s'agit de la stature de son être intérieur, puisqu'il ne s'agit pas de la stature de sa taille physique. La sagesse, Jésus croissait en sagesse, c'est-à-dire la connaissance appliquée selon les voies de Dieu. Lorsque nous connaissons la manière dont Dieu pense dans une situation donnée et nous procédons selon cette connaissance, alors nous avons la sagesse. La sagesse, c'est de comprendre la pensée de Dieu dans une situation donnée et de nous appliquer à suivre cela. Ça, c'est la sagesse. En stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Nous savons que depuis son jeune âge, selon Luc 2, verset 40, Jésus croissait, il grandissait. Et Jésus croissait. L'enfant croissait. Donc il y a une croissance, c'est un processus. La stature, le développement de la stature, c'est un processus, une croissance. L'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Nous voyons encore la sagesse, les voies de Dieu, et la grâce de Dieu était sur lui. Donc, nous voyons qu'il nous faut rentrer dans ce processus de croissance en termes de la stature de Christ. Ça, c'est excessivement important, le processus de croissance en termes de la stature de Christ. Et cette stature, nous retrouvons la stature de Christ dans la parole de Dieu. Nous avons vu dans Luc que l'enfant croissait et se fortifiait. Bon, ça c'est Jean-Baptiste ici, dans Luc 1, 80. C'était la même chose pour Jean-Baptiste. Mais Jésus, depuis son jeune âge, lorsqu'il s'est retrouvé à Jérusalem,
à la fête. Et il était confronté au docteur. Les docteurs étaient étonnés de sa compréhension, de sa connaissance et sa compréhension des choses de la parole et de la manière dont il répondait aux questions. À l'âge de 12 ans. Et il grandissait dans la stature par la parole, la maîtrise de la parole, la compréhension de la parole de son Père. Donc nous aussi, nous prenons la parole, nous regardons comment Christ grandissait dans la stature, dans la parole. Et nous prions en fonction de ça. La connaissance de la stature de Christ dans la parole, c'est notre référence. Nous avons le motif déjà. Le motif du cœur, c'est d'atteindre la plénitude de Christ. La référence qui va nous permettre, pour nous, de savoir dans quelle mesure de cette stature nous sommes, c'est de regarder dans la Bible comment la stature de Christ est. Et nous évoluons en fonction de cette stature et en fonction du fait que nous demeurons dans la parole, nous cherchons Christ, nous cherchons à le connaître dans sa stature. Et le deuxième, donc nous avons dit que la stature, et il y a la plénitude. La plénitude de Christ. La plénitude de Christ dans Luc 4, dans Éphésiens 4, verset 13. Mais nous regardons ce que Christ a dit. Il a dit dans Luc 12, Matthieu 12, non, Luc 12, 25. Luc 12, 25, Luc chapitre 12, 25. Jésus dit ceci. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la stature, c'est pas à la durée de vie, à sa stature, à sa stature. Luc 2, 12, 25. Qui de vous peut, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à la stature, à sa stature. Bon, ici c'est une coudée à la durée de sa vie. La stature n'est pas la durée de la vie. La stature, c'est la dimension de l'être intérieur. La croissance de l'être intérieur ne peut pas être accomplie. Nous ne pouvons pas atteindre cela par nos propres, en nous inquiétant, par voie charnelle, extra. Ce qui nous renvoie, Christ ici nous renvoie, concernant sa stature, à la dépendance de l'esprit. Mais nous allons y revenir. Donc, il y a la stature, dans Éphésiens 4, verset 13, il y a la stature, mais aussi, cette stature, qui est la référence, ça nous permet de continuer à grandir jusqu'à ce que nous atteignions la plénitude de Christ. La stature de la plénitude de Christ. Alléluia. Il y a une stature qui correspond à la plénitude de Christ. Donc, avant cette plénitude, c'est différentes mesures de la stature. Donc, la plénitude de Christ, qui est l'objectif final, le propos pour lequel Dieu nous a appelés en Christ, la plénitude, la conformité à Christ. Nous devons nous rechercher cela, et Dieu lui a dit comment nous devons le faire, puisque Christ a dit ce n'est pas par nos inquiétudes. Nous devons venir devant le trône de grâce, dans Hébreux 4, verset 16. Dans Hébreux 4, verset 16, nous venons devant le trône de grâce, et Dieu a dit, nous allons recevoir la miséricorde et trouver la grâce pour nous aider. Dans Hébreux 4, verset 16. Donc, il y a la grâce pour nous aider. Nous avons vu que l'enfant grandissait il grandissait en sagesse et il avait une grande grâce qui était sur lui. Donc, nous avons besoin de cette grâce. La grâce pour développer jusqu'à atteindre la plénitude de Christ. La grâce. Alléluia. Donc, nous voilà pour la stature qui est la référence
qui nous donne dans quelle mesure nous sommes par rapport à la mesure de Christ, à la stature de Christ dans la Bible, mais aussi pour continuer à nous développer dans cette stature jusqu'à atteindre la plénitude de Christ. Nous avons besoin de la grâce qui va découler lorsque nous cherchons la plénitude de Christ. À la recherche de la plénitude de Christ, dans la prière, nous recevons la grâce qui nous amène vers cette plénitude. Et il y a aussi une grâce qui nous est donnée lorsque nous recherchons la stature de Christ dans sa parole. La stature de Christ dans la parole. Et nous voyons l'écart. Où est-ce que nous sommes, la mesure dans laquelle nous sommes, et la stature de Christ. Et la grâce de Dieu va nous amener à avancer dans cette stature jusqu'à ce que nous atteignons l'objectif final, qui est la plénitude de Christ. Alléluia. Donc nous avons besoin, que ce soit dans la parole, des grâces nécessaires pour grandir dans la stature de Christ. Et nous avons besoin de grâces pour aussi continuer à nous développer dans la plénitude de Christ. La plénitude ici, ce n'est pas seulement en termes de contrôle, parce que lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous contrôle et nous nous utilise et nous pouvons faire beaucoup de choses, mais ce contrôle est temporaire. Ce n'est pas un état établi, permanent. C'est temporaire et ça va passer. Et il faut encore retourner pour être rempli de nouveau, pour pouvoir opérer. Mais lorsque nous parlons de la plénitude de Christ, nous parlons d'un état spirituel. Nous en avons parlé depuis le début. L'état spirituel dans lequel nous devons être, où nous sommes non seulement contrôlés, mais en plus, nous sommes saturés. Saturés de l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit du Seigneur opère en nous pour démontrer la Seigneurie de Christ. L'Esprit de conseil nous amène dans le conseil du Seigneur. Nous recevons son conseil. L'Esprit de sagesse nous montre les voies de Dieu, la pensée de Dieu. L'Esprit de force nous rend forts dans l'être intérieur. L'Esprit de la connaissance nous apporte les révélations de choses profondes de Dieu que nous ne pouvons pas connaître par nous-mêmes. L'Esprit de la compréhension nous amène à saisir tout ce qui est comme mécanisme derrière les faits apparents. Nous comprenons les choses spirituellement. Et l'Esprit de la crainte de l'Éternel nous amène à marcher d'une manière révérentielle par rapport à Dieu et à sa présence. Nous sommes là sensibles et respectueux et nous adorons. Nous avons non seulement un temps d'adoration lorsque nous venons à l'église, mais notre vie est une adoration. Notre vie, nous adorons l'Éternel avec notre vie, notre manière de penser, d'agir, de parler, de nous conduire. Alléluia. C'est dans cette dimension de la plénitude de Christ que nous atteignons un état. Ça, c'est un état. Ça, c'est pas passager. Ça, c'est dans un état. C'est à cet état-là que nous devons atteindre. Donc, voilà. Que ce soit pour la stature, ou pour que nous puissions grandir dans la plénitude, pour atteindre la plénitude, ce dont nous avons besoin, c'est la grâce. La grâce de Dieu dans sa parole concernant la stature, lorsque nous recherchons cette stature de Christ, et la grâce de Dieu concernant la plénitude. Christ dans son être, de sa plénitude. Et maintenant, il y a une plénitude qui découle de cela, de la plénitude de Christ, et qui nous affecte. Et ça, c'est des grâces. Et c'est ainsi que nous nous développons dans la connaissance du Fils
de Dieu, du Fils de Dieu, fait à l'état d'homme parfait. Alléluia. Que l'Éternel nous aide à avancer dans cette direction. Que nous puissions grandir spirituellement. C'est ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Alléluia. Que cette maturité, cette croissance, ce développement de notre être intérieur devienne de plus en plus une réalité. Que nous puissions poursuivre cela et non pas être distraits par les choses terrestres, par les choses temporaires, par les choses d'ici-bas, mais que nous rentrons dans la dimension où nos motifs sont des motifs élevés. Nous recherchons, Seigneur, les choses éternelles, les choses qui te glorifient, les choses que ton cœur désire. Toi, tu regardes à nos cœurs. Oh Dieu, que nos cœurs soient remplis de tels motifs qui vont te glorifier, qui vont nous amener à rentrer dans ce que tu as voulu atteindre en donnant tous ces ministères, tous ces offices, parce que cela est important à tes yeux pour les enfants de Dieu, que nous puissions atteindre l'essentiel, qui est la plénitude de Christ, qui est un état spirituel. Oh Dieu, aide-nous. Merci Seigneur. Merci Père. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Prions aussi pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Vous dites, Seigneur Jésus, je me répands aujourd'hui de tous mes péchés. Je te demande de me pardonner et de me laver par ton sang. Merci de ce que tu as donné ta vie, tu es ressuscité le 3e jour et tu vas revenir bientôt pour me chercher. Alors je t'ouvre mon cœur, Seigneur. Je te reçois aujourd'hui en tant que mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci de transformer mon cœur, transforme ma vie, sauve mon âme, délivre-moi des puissances des ténèbres, transfère-moi dans ton royaume de lumière. Merci Seigneur Jésus de ce que tu me fais naître de nouveau, tu me fais devenir un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. À toi toute la gloire, tout l'honneur, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Et nous continuons de vous inviter à la montagne de prière, où vraiment c'est une grâce inqualifiable. Nous savons comment expliquer que le Seigneur, par sa grâce, d'une manière divine, nous a conduits dans ce chemin et nous a établis dans la montagne de son cœur, comme il l'a montré. Merci Seigneur. Nous prions que le Seigneur Jésus-Christ règne dans toutes les nations et que toutes les âmes pour lesquelles il a donné sa vie, son sang, toutes ces âmes viennent à le connaître et lui donnent la gloire au nom de Jésus-Christ. Toutes ces âmes appartiennent à Jésus et nous sommes sur la terre. Nous nous livrons à cela. Nous nous consacrons pour ton cœur, Père. Nous nous consacrons pour ton cœur, Seigneur Jésus. Nous te consacrons nos vies, te consacrons tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons. Alléluia. Utilise-nous par ton esprit à ta montagne, la montagne du cœur du Père, pour que les âmes pour lesquelles tu as donné ta vie viennent à te connaître et soient sauvées selon le plan du Père, selon le cœur du Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc nous invitons à la montagne de prière et nous continuons. Que Dieu nous fortifie tous, qu'il envoie des anges fortifier chacun d'entre nous et que nous soyons fidèles parce que c'est ce qu'il cherche. Il a dit qu'il cherche des fidèles sacrificateurs ici, sur la terre. Et le grand sacrificateur est à l'œuvre. Il est assis à la droite de Dieu le Père en train d'intercéder. Et soyons ensemble pour aussi faire comme lui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dieu vous bénisse.